Et salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un vlog vide-grenier. Ça faisait extrêmement longtemps que j'en avais pas tourné sur ma chaîne et je sais que ces vidéos vous plaisent particulièrement. Donc voilà, je suis vraiment ravie de vous emmener aujourd'hui avec moi pour chiner un petit peu. Donc on va aller dans un petit village à la frontière entre l'Isère et la Savoie qui s'appelle Entre-deux-Guiers. Et après on verra si on a le temps d'en faire une autre, mais rien n'est moins sûr. Allez, je vous emmène! Concrètement, on a terminé le vide-grenier. Voilà, bonjour le GPS. On a terminé le vide-grenier d'Entre-deux-Guiers et comme on n'a pas trouvé énormément de choses, on va en faire un deuxième qui est pas très loin, qui est à Pont-de-Beauvoisin, qui est à une quinzaine de kilomètres d'ici. Voilà, alors peut-être que je vous retrouve directement à la maison pour le retour de Chine parce qu'en fait, j'ai pas énormément de mémoire sur mon portable, ou peut-être que je vous retrouve un peu plus tard du côté de Pont-de-Beauvoisin. Quoi qu'il en soit, à toutes! Salut YouTube! Alors, pour commencer, le DVD là, c'est... Qu'est-ce que tu as chiné de beau, Camille? Des DVD, ça, c'est Barbie Apprenti. En fait, j'ai cette poupée-là en Barbie. Mais tu n'avais pas le DVD. Quoi? Tu n'avais pas le DVD, tu n'avais que la poupée. Oui. Le deuxième. Alors, le deuxième, c'est Barbie et la magie de la mode. Et le dernier, c'est Barbie et la magie de Noël. En fait, Barbie et la magie de Noël, c'est celui que je vais regarder cet après-midi. Après la sieste. Merci Camille pour ce petit retour de Chine. Au revoir! Et bien voilà les amis, on se retrouve à la maison. Donc on a terminé les deux brocantes de la matinée. On a trouvé des petites choses, bon pas d'énormes trésors, mais voilà, des petits trucs sympas. Pas mal de Disney, vous allez voir. Donc je vous montre le contenu du sac. Voilà, ça me permet en même temps de vous montrer mon joli tote bag. Acheté chez Primark, La Belle et la Bête. Il est vraiment sympa. C'est quand la Belle en fait est dans la bibliothèque de la Bête. Voilà. Bref, on n'est pas là pour ça. On y va. Donc je pioche dans le sac et je vous montre tout ça. Alors, on va commencer peut-être avec l'article dont je suis le plus contente. Il s'agit d'une peluche nain, donc de Blanche-Neige. L'un des 7 nains, c'est Joyeux, comme vous pouvez le voir, c'est marqué ici sur son chapeau. Donc c'est une peluche officielle Disney Store avec le petit macaron ici qui l'indique. Elle est magnifique, elle est comme neuve, elle est vraiment vraiment superbe. Voilà, donc très très contente de cet article. S'il vous intéresse, n'hésitez pas à consulter mon compte Instagram. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Couleur vintage, tout simplement. Le nain est déjà en vente sur mon compte Instagram. Voilà, mais il est vraiment magnifique. Tout doux, je l'adore. On va le mettre ici. Hop, près du globe. On continue. Donc on va rester dans la thématique Disney avec 2 livres en bibliothèque rose.
La Belle et le Clochard. Alors, j'ai pas encore vérifié si je l'ai ou si je ne l'ai pas. Donc, je collectionne les bibliothèques roses uniquement Disney. Voilà, ils sont très sympas. Alors, j'aime bien parce que c'est la scène où ils sont au restaurant italien avec le serveur, là, qui est juste excellent. Et puis, la scène avec le fameux spaghetti. Voilà. Donc, un petit bibliothèque rose Disney qu'on va mettre ici. On continue avec, dans la collection, le Mickey Club du Livre. Ceux-là, j'en ai déjà pas mal. Donc, je collectionne essentiellement les vintage. J'ai pris les 3 petits cochons. Alors, celui-là, c'est pareil, il me semble que je l'ai. Il sera aussi en vente sur mon compte Instagram. Voilà, les 3 petits cochons. On continue avec toujours, il me semble, du Disney. Oui, donc j'ai dégoté, j'étais vraiment contente, le DVD de Lilo et Stitch. Alors il faut savoir que Lilo et Stitch, c'est un Disney que je ne connais pas du tout. Je sais qu'il a eu quand même pas mal de succès. Voilà, donc je demande qu'à voir et puis à me faire un avis. Je vous en reparlerai certainement lors d'une vidéo consacrée peut-être à mes Disney préférés ou voilà, quelque chose dans le genre. Donc le DVD de Lilo et Stitch. Y a-t-il encore du Disney dans le sac? On regarde vite fait. Non. Disney, c'est fini. Donc, ah si, non, oh là là. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. Attendez. Donc ça, c'est pour Camille. J'ai acheté 2 petits badges. On a fait la mise au point, petit. Tu veux pas? On a donc Blanche-Neige et le prince. Et Cendrillon également et son chéri. Vous les voyez pas très bien. Voilà, donc 2 petits badges comme ça. Pour Camille, elle les met soit sur un sac, soit sur un vêtement. Elle aime beaucoup. Et moi aussi d'ailleurs. On continue avec la partie vintage. Ça va être très très rapide. J'ai pas trouvé grand chose en vintage. On trouve de moins en moins de choses vintage en vide-grenier. Forcément, au bout d'un moment, ça finit par s'épuiser. Donc là, j'étais quand même très contente de trouver cette boîte Saraquet. Voilà, en métal. C'est une boîte qui devait contenir des accessoires de cuisine. Parce que c'est marqué ici, il y a encore l'étiquette. C'est marqué en italien. Voilà, je vous laisse juste regarder l'illustration. J'aime beaucoup ce coloris un petit peu bleu, blanc avec les petites roses. Là, c'est très frais. Voilà. Donc, la toute petite partie vintage de ce retour de Chine. Malheureusement, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, j'enchaîne avec 2 DVD. Donc, un DVD de Hôtel Transylvanie 2, que j'avais vu au cinéma avec Solal, mon fils. On avait bien aimé. Donc celui-là, je l'ai chiné, il est neuf, hein, sous blister, pour le revoir, pourquoi pas. Et après, éventuellement, si on ne veut pas le garder, on le mettra en vente. Donc Hôtel Transylvanie 2. Et là, j'étais très contente aussi, Harry Potter. Je crois que c'est l'Ordre du Phénix, voilà, c'est ça. En Harry Potter, j'ai les 2 premiers. Voilà, j'ai l'École des sorciers et la Chambre des secrets en DVD, mais celui-là, je ne l'avais pas, donc j'essaie de compléter la série. Voilà. On le met à côté de Lilo et Stitch. Je continue avec des livres. Donc pour commencer, j'ai complété ma collection, c'est les mini marabouts. Donc c'est en fait des recettes de cuisine à chaque fois autour d'un produit. Donc là, j'ai trouvé celui sur le jambon cru d'Aoste que je n'avais pas. Donc par exemple, j'ai le Nutella, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a la moutarde Amora, il y a les chamallows. Donc plusieurs, en fait ce qui est original, c'est que c'est plusieurs petites recettes autour d'un seul produit. Et celui-là aussi, j'étais contente puisqu'il s'agit de cuisiner, de faire des petits desserts avec le chocolat Milka. Voilà, donc 2 nouveaux petits livres de cuisine qui rentrent dans ma collection. Je suis ravie. Les 2 derniers livres, donc un Caroline que je propose à la vente également, Caroline au cirque, puisque je l'ai déjà. Bon, Caroline, je suis pas une grande fan, je préfère Martine, je vous le dis tout de suite.
Mais bon, c'est quand même sympathique. Et puis celui-là, vous voyez, il date de 1987. Hein, donc livre vintage pour enfants. C'est toujours sympa. Et celui-là, un grand classique. Mon premier Larousse en couleur. Voilà, avec des illustrations vraiment vintage à souhait. Je vais vous en montrer un exemple. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Voilà. Donc c'est un vrai dictionnaire hein, avec plein de mots qui sont expliqués comme ça. Voilà. Vous avez les mots, leur définition, et puis il y a des petites illustrations qui sont toujours rétro. Donc celui-là, pour vous dire, il date de... je me demande si c'est pas les années 70. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Donc 1953, c'est le dépôt légal. Hein, c'est-à-dire que c'est les premières éditions, elles datent de 53. Celui-là, il date de 87. En fait, c'est un livre qui a été réédité à de nombreuses reprises. Voilà, un grand classique. Il est vraiment, vraiment sympa. On termine. Alors, c'est peut-être l'article pour lequel j'ai été le plus surprise et vraiment contente de le chiner. Regardez ça. Une boîte de Mystery Minis. Je ne sais pas si tout le monde connaît les Mystery Minis. C'est Funko. C'est en fait la même marque que les figurines Pop, Funko Pop, qui fait ça. Donc la différence avec les Funko Pop, c'est que ce sont des blind box, c'est-à-dire qu'en fait on ne sait pas ce qu'on va avoir à l'avance. Donc j'ai vu ça sur un stand, il est sous blister. Je pense que vous voyez, il n'est pas encore ouvert, je voulais l'ouvrir avec vous, donc voilà, j'ai attendu, hein, j'ai résisté à la tentation. Donc comme vous le voyez, c'est une série Game of Thrones, que moi j'en ai pas du tout de cette série-là, j'en ai en fait que des princesses Disney que je vous montrerai lors d'une vidéo spécialisée. Donc au dos de la boîte, vous avez la série complète. Voilà, je vous laisse la regarder parce qu'il vient de faire la mise au point, le petit coco. Et donc je ne sais pas laquelle je vais avoir. Il faut savoir que ce genre de boîte, les Mystery Minis coûtent à peu près 8 € en commerce. Là, je l'ai chiné pour 2 €. Je ne l'ai même pas négocié. Hein. C'est neuf, c'est sous blister. Donc, on ouvre ensemble. Donc Game of Thrones, c'est pas une série que je regarde. Je vous avoue que j'en ai jamais regardé un épisode. À la maison, mon chéri est fan, mes fils également. Bon voilà, moi ça m'attire pas plus que ça, à vrai dire. Peut-être que je m'y mettrai un jour, mais bon, pour l'instant, voilà, c'est pas ça. Par contre, collectionner les figurines, là, oui, ça me dérange pas du tout, bien au contraire. Donc, on regarde. Hop! Et la figurine, elle est là. Vous voyez, elle est dans un petit sachet tout noir. Hein, comme ça, on a la surprise jusqu'au bout. Alors, je ne pourrais pas vous dire le nom du personnage. Je me renseignerai éventuellement, parce que je ne le connais pas trop. On va juste voir de qui il s'agit. Ah, c'est sympa. C'est sympa parce que, déjà, c'est un personnage féminin. Donc, je préfère, là, dans cette série-là. Et ça a l'air d'être une... j'allais dire sorcière parce qu'elle a une robe avec des longues manches comme ça. Elle a un flambeau, elle tient un flambeau à la main. Voilà, je demanderai à mon ado, à Nicolas, de qui il s'agit. Oh, il avait fait la mise au point, il est parti. Il est parti, le vilain. Bon, vous la voyez, elle est vraiment, vraiment très sympa. Donc je sais pas, peut-être que je compléterai un petit peu la série. Alors vous voyez, c'est celle qui est là sur le devant. J'aimerais bien avoir aussi celle qui est en blanc. Là, voilà. Ouais, elle est là. Voilà. Là, vous la voyez un peu mieux. Voilà les amis, c'est tout pour ce vide-grenier. Ma foi, c'est quand même mieux que rien. Il y a vraiment des petites choses sympas dans cette figurine Mystery Minis. Hop! J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, ça me fait très plaisir de dialoguer avec vous. Dites-moi un petit peu quel article parmi tous ceux que j'ai chinés vous plaît le plus, quelle est pour vous la plus belle trouvaille. Et puis n'hésitez pas aussi à me faire part de vos trouvailles de Chine à vous et à me dire si vous souhaitez encore
ce genre de vidéo. Donc un vide-grenier live et après un retour de Chine à la maison ou dans la voiture quand je peux le faire. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!